Bonjour, je suis Amélie Leclerc, co-animatrice du comité Bulgarie-Balkans En Marche, et je continue la conversation avec Monsieur Bruno Plaudermacher concernant ses activités de conseiller des Français de l'étranger. Si vous voulez en savoir plus sur qui est Bruno, je vous renvoie au podcast numéro 1. Et dans ce podcast-ci, nous allons aborder la question des élections consulaires. Vous êtes conseiller des Français de l'étranger. Pouvez-vous nous rappeler ce que sont les élections consulaires ? Bonjour Amélie. Les élections consulaires ont pour but d'élire les conseillers des Français de l'étranger. Ce sont des élections qui se déroulent donc uniquement à l'étranger et qui ont lieu théoriquement tous les 6 ans. Elles étaient donc prévues en mai 2020. Suite à la pandémie de coronavirus, elles ont été reportées en mai 2021. Donc, qui organise ces élections ? Alors, ces élections sont organisées par le gouvernement français, donc techniquement par les consulats. Un consulat étant chef de poste s'il y a plusieurs consulats concernés par une même circonscription. C'est une organisation relativement lourde, mais on va revenir dessus, comme toute élection, pour un poste, surtout si c'est un petit poste. Donc les élections se déroulent comment ? Alors, il y a toujours la possibilité de voter à l'urne, bien sûr. Le lieu et le nombre des bureaux de vote dépendent de la situation démographique et de la répartition des Français, des électeurs, dans la circonscription consulaire concernée. Il y a aussi la possibilité de voter par procuration, bien sûr, et il devrait y avoir la possibilité de voter par Internet. C'est une chose qui a été possible aux législatives de 2012 et au consulaire de 2014, qui devrait être de nouveau possible cette fois-ci. Si je suis inscrit sur les listes électorales en France, est-ce que je peux voter aux élections consulaires ? Alors non. Pour voter aux élections consulaires, il faut être inscrit sur la liste électorale de la circonscription dans laquelle on souhaite voter et dans laquelle donc on habite. En revanche, depuis quelques années, depuis 2 ans, on peut s'inscrire sur une liste électorale n'importe quand dans l'année. Ce n'est plus limité au 31 décembre, avec une inscription valable pour une année civile entière. Donc il est tout à fait possible de s'inscrire sur la liste électorale jusqu'à environ 2 mois avant l'élection. La date précise est à calculer, mais ça doit être fin mars cette année. Il faut habiter dans la circonscription et être inscrit sur les listes électorales consulaires pour être éligible. Je suis français de l'étranger et je n'ai pas de lien avec la politique en France. Pourquoi les élections consulaires seraient intéressantes pour moi ? Alors, il faut bien voir que le conseiller des Français de l'étranger est un élu local. Alors, il a un rôle politique pur, qui est celui d'élire les sénateurs des Français de l'étranger. Pour le reste, c'est un rôle vraiment local, c'est un rôle de représentation. Il intervient dans les commissions de bourse, il intervient dans les commissions qui attribuent des subventions aux associations. Il est en général assez bien informé des différents problèmes qui peuvent se poser à un Français de l'étranger, de toutes sortes. Il peut être un point de contact intéressant. Étant un élu, c'est différent de contacter que de contacter l'administration, c'est-à-dire le consulat. On va avoir en général un accès peut-être plus facile et plus ouvert, moins tenu par les contraintes administratives. Donc, c'est pas tellement s'intéresser à la politique, c'est savoir si on a encore des liens, quels qu'ils soient, avec la France ou non. Et en général, 99% des Français de l'étranger en ont, parce qu'ils ont encore un parent vivant en France, et on ne sait pas ce qui peut se passer, parce qu'ils peuvent avoir des intérêts immobiliers en France, ça peut arriver aussi. On est parti à l'étranger, on a gardé une maison de famille. Il y a des tas de possibilités, parce qu'avant d'aller à l'étranger, on a travaillé en France, et qu'au moment de la retraite, il faudra essayer de cumuler les 2 retraites et de s'en sortir le mieux possible. Donc, ce n'est pas tellement une question de politique française à ce niveau-là. C'est plus une question de est-on ou n'est-on pas encore en contact avec la France. Et quelles sont les conditions pour se présenter aux élections consulaires ? Alors, c'est très simple. Il faut ne pas être inéligible. L'inéligibilité peut venir suite à une peine de prison, par exemple, ce que je ne souhaite à personne, mais bon, ça peut arriver. Et être inscrit sur la liste électorale de la circonscription. C'est vraiment la seule condition. Être français, bien sûr. C'est la moindre des choses. Mais on peut très bien être double national, par exemple. C'est absolument pas un point de blocage. Au contraire, d'ailleurs, c'est même presque un avantage. Parce que ça veut dire qu'on a probablement une meilleure connaissance de l'ensemble des règles, les françaises et les locales. Si les élections ont bien lieu le 30 mai comme prévu, les candidatures seront à déposer au début du mois de mars.
Et le type de scrutin dépend de la circonscription dans laquelle on est et dépend donc du nombre de Français résidant dans la circonscription. Pour les circonscriptions où il y a très peu de citoyens français, c'est un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Donc il n'y a qu'un candidat, il n'y a qu'un siège, il n'y a aussi qu'un tour, c'est celui qui fait le plus grand nombre de voix est élu. Il y a certaines circonscriptions où il y a des scrutins de liste. Comment c'est réparti ce genre de choses? Alors, dans toutes les autres circonscriptions, dès qu'il y a un petit peu plus de Français, il y a entre 3 et 9 conseillers consulaires, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9, qui sont élus au scrutin de liste, proportionnel donc. La clé de répartition, c'est celle qu'on appelle la plus forte moyenne. On ne va pas rentrer dans le détail du calcul, mais c'est ce qui permet de répartir, de savoir comment on répartit les sièges proportionnellement. C'est une proportionnelle pure. Il n'y a pas de prime, celui qui est arrivé en tête ou quoi que ce soit, comme dans les municipales par exemple. Il n'y a qu'un tour. Il y a 3 circonscriptions qui ont 9 conseillers consulaires. C'est Londres, Bruxelles et Genève. Ce qui n'est pas tellement surprenant vu le nombre de Français qui habitent là-bas. Il y en a une qui en a 7 pour l'instant. C'est Montréal. Et il y en a plusieurs qui en ont 6. La grande majorité en ont 3 ou 4. 6, il y a justement Francfort ou Munich, par exemple. Madrid aussi. Et les personnes sont élues pour combien d'années en principe? Le mandat est un mandat de 6 ans, comme tous les mandats d'élus locaux en France. Un conseiller départemental, un conseiller régional, un conseiller municipal, c'est 6 ans. Est-ce que le mandat à venir, si les élections ont lieu au mois de mai 2021, sera raccourci d'1 an pour retomber sur le même calendrier? Donc le mandat de conseiller des Français de l'étranger sera réduit à 5 ans pour les élections de 2021. Donc effectivement, on revotera en 2026. C'est aussi pour garder un rythme avec l'Assemblée des Français de l'étranger d'une part et surtout l'élection de sénateurs représentant les Français de l'étranger. Ceux-ci sont élus, ils sont au nombre de 12 actuellement, ils sont élus tous les 3 ans pour un mandat de 6 ans par moitié, donc on en élit 6 tous les 3 ans. Et là aussi, leur mandat a été prolongé d'1 an et sera réduit d'1 an pour ceux qui seront élus en 2021 au lieu de 2020. Un petit mot rapide peut-être sur l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle a 90 membres. Elle est élue 1 mois après le conseiller des Français de l'étranger, par les conseillers des Français de l'étranger, et uniquement ceux-ci sur des circonscriptions qui sont des rassemblements de circonscriptions consulaires. Donc, pour prendre l'exemple de notre région, la 7e circonscription des Français de l'étranger en termes d'élections législatives, les 3 circonscriptions consulaires d'Allemagne, la circonscription Autriche, Slovaquie, Slovénie et les 2 circonscriptions suisses forment une circonscription pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Les circonscriptions de Pologne, Hongrie, Roumanie, République tchèque, Bulgarie et les pays qui fonctionnent avec au niveau des consulaires, Croatie, Serbie, forment également une circonscription au sens de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ce sont les conseillers des Français de l'étranger de ces regroupements de circonscriptions qui élisent leurs représentants à l'Assemblée des Français de l'étranger au scrutin proportionnel de liste, exactement comme pour l'élection précédente. Mais il y a évidemment peu de votants. Cher Bruno, nous vous remercions pour toutes ces informations précises et intéressantes et pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Ce podcast termine la série des entretiens avec Monsieur Bruno Pludermacher, conseiller des Français de l'étranger. Nous vous remercions de votre attention. Nous sommes bien entendu toujours à disposition pour échanger. Vous pouvez contacter le comité En Marche Bulgarie-Balkans par email à enmarchebulgarie@gmail.com ou sur notre page Facebook.